Dans cette vidéo, je vais utiliser les outils précédemment vus pour dessiner un objet industriel. J'ai créé déjà un petit schéma de l'objet que je veux faire. Je l'ai inséré dans mon objet AutoCAD pour que vous puissiez l'avoir à portée de main. L'idée étant simplement d'avoir déjà une idée de la conception. Tout n'est pas défini, tout n'est pas parfait. Je vais peut-être avoir des modifications à faire, mais par contre j'ai déjà une base de travail. C'est assez délicat de démarrer sur un document vierge sans savoir ce que vous allez dessiner. Je vais commencer par dessiner la base en utilisant plusieurs méthodes. Pour ce faire, je vais reculer un petit peu. Je vais masquer la grille que je trouve assez gênante à mon goût en appuyant sur la touche F7. Et puis je vais pouvoir commencer à travailler sur la vue de dessus. Alors je vais commencer avec l'outil, donc je suis dans mode ortho, ce qui me permet de travailler à l'horizontale et à la verticale, et dessiner un segment qui fait 70 en rentrant la valeur au clavier, un segment de 50, un segment de 70, et puis je peux soit cliquer en utilisant l'accroche-objet, soit utiliser l'outil clore pour terminer ma forme. Je vais ensuite dessiner mon chanfrein en faisant des décalés. Je vais décaler de 10 mm ce segment-là sur le côté droit, et puis ce segment-ci et celui-ci vers l'intérieur. Et je vois qu'ici, je vais pouvoir tracer mes chanfreins. Je vais ensuite pouvoir tracer mes chanfreins à la main, ici, et puis supprimer ces lignes-là et ajuster avec ces limites-là ces objets-ci. Je viens de dessiner l'empreinte de ma base. Je note que j'ai un arrondi avec un rayon de 10. Pour faire cet arrondi, je vais chercher son centre en décalant de 10 mm ces deux segments. Une fois que j'ai décalé ces deux segments, je vais pouvoir créer un cercle en prenant le centre ici et puis soit en tapant une valeur de 10, soit en allant cliquer en utilisant l'accroche-objet. Et je vais maintenant ajuster les éléments que j'ai en trop. Je peux par exemple ajuster ces deux petits éléments là, supprimer celui-ci, et puis à nouveau ajuster par rapport à ces deux limites ce morceau de cercle. J'ai terminé la base en vue de dessus. Pour créer la base en vue de face, c'est-à-dire ici, beaucoup de mes étudiants auront tendance à repartir sur un segment de 70, une hauteur de 10, un segment de 70, et puis je ferme. Et puis chercher à décaler de 10 mm ce segment-là. On pourrait supposer ça comme terminé, mais il y a un très gros problème de représentation de dessin, c'est qu'en aucun cas, la notion de projection directe est respectée. Donc pour ce faire, je vais utiliser une autre méthode. Pour utiliser l'outil de projection directe, outil de dessin industriel classique, je vais plutôt utiliser l'outil droite. Je vais dessiner par exemple un certain nombre de droites verticales, passant par des arêtes bien particulières. Et puis je vais dessiner une droite horizontale que je vais décaler de 10 mm de ce côté-ci. Je retrouve ici l'allure ou l'encombrement de ma vue de face de la base, et on voit bien cette fois-ci qu'il y a un lien direct entre mes différentes vues. Si je veux créer ma vue de gauche en utilisant la notion de projection directe et indirecte, il va falloir que je crée une référence, un repère. Donc je vais créer une première droite verticale, et je vais considérer que cette arête correspond à celle-ci en faisant cette fois-ci une droite horizontale. Donc je projette cette droite horizontale de manière à ce qu'elle devienne ici affichée sur ma vue de gauche. Et donc pour faire la notion de projection indirecte, on va utiliser une droite à 45 degrés. Donc je vais créer simplement une ligne d'une longueur quelconque, on va dire 120 mm, mais inclinée à 45 degrés, pour faire ce que j'appellerais le rebond, c'est-à-dire prendre cette ligne-là, arriver ici, et remonter. Prendre cette arête-là, arriver ici à l'horizontale, et remonter. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, je fais une projection, une notion de projection directe-indirecte. Donc là, je vais prendre le mode ortho, puisque mon accroche-objet était plutôt contraignant. Et je retrouve ici l'encombrement de ma vue de gauche. Et maintenant, il me reste à ajuster. Donc je vais utiliser l'outil ajuster pour ajuster mes traits, on va dire, entre l'arête du haut et l'arête du bas. Et puis ajuster entre les arêtes d'extrémité. Et ici, les éléments
qui sont en trop. Toute la partie inférieure, je peux supprimer ces éléments car ils sont inutiles, et je vais conserver cette ligne à 45 degrés qui va pouvoir me permettre de tracer élément par élément mes projections directes et indirectes. Pour la suite du travail, je vais utiliser les différents outils qui sont à ma disposition. Je vais m'intéresser maintenant à la partie qui remonte. Donc pour ça, je vais faire un premier segment d'une hauteur quelconque, un décalage de 40 mm pour trouver le segment qui est situé à gauche, un décalage de 30 mm pour trouver le point sur lequel va démarrer ma droite inclinée. Donc la droite inclinée ici est inclinée avec un angle de 30 degrés. Pour ça, je peux utiliser l'outil droite avec l'option A pour indiquer que je veux un angle de 30 degrés et une droite qui passe par ce point. Et reste maintenant à mettre ma courbure ici avec un rayon de 15. Donc pour ça, il faut que je trouve le centre. Donc pour trouver un centre, je fais un décalage de 15 mm d'un premier segment et d'un deuxième segment. Voilà le centre de mon cercle. Je peux tracer un cercle de centre passant par ce point-là avec un rayon de 15 et j'ai la forme de ma pièce supérieure. Il me reste maintenant à ajuster tous ces éléments-là. Donc je vais ajuster par exemple par rapport au cercle tous ces éléments-là. Je vais ajuster par rapport à ces droites-là ce qui dépasse et ce qui est en trop, c'est-à-dire ça, ça, ces parties-là, et j'ai mon arc de cercle. Pardon. Je dois supprimer ces droites-là, supprimer celle-ci, et ajuster mon arc de cercle par rapport à cette droite-là. Il faut maintenant que je dessine cette forme-là sur les deux autres vues. C'est la démarche. Donc là, je vais projeter, en tirant une droite verticale, l'arête qui arrivera à ce niveau-là. Je vais projeter, toujours en tirant une droite horizontale, l'arête à ce niveau-là. Et pour trouver le point exact de tangence, c'est le point qui est situé à 90 degrés ici dans mon arc de cercle. Donc pour ça, je vais utiliser un accroche-objet dont je n'ai pas encore parlé, qui est l'accroche-objet cadran. Cadran vous donne le point 0, 90, 180 et 270 degrés d'un cercle ou d'un arc de cercle. Et donc je tire ma droite ici. Avec mes projections directes, je vais pouvoir faire le point ici qui est projeté tout en haut. Et puis j'ai un décalage, une épaisseur de 12 mm sur cette section-là. Voilà, je suis passé à 12 mm de décalage. Donc je peux décaler, par exemple, ce segment-là de 12 mm. Et celui-ci de 12 mm, celui-ci de 12 mm, je retrouve la partie supérieure, la partie de côté, et je n'ai plus qu'à faire mes ajustés. Bien, mon dessin est suffisamment avancé pour que je commence ma cotation. Donc je peux commencer des cotations, on va dire les plus directes possibles. Donc les cotations de hauteur, largeur de ma base. Je vais indiquer ici une cotation de largeur complète. Je vais indiquer que j'ai mon chanfrein, et ainsi de suite. Donc la cotation en soi, puisque j'ai dessiné à l'échelle 1, ne pose pas de problème, ce n'est qu'une lecture des informations. Mon dessin est certes avancé, mais il n'est pas fini, et surtout j'ai deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la représentation des traits. Ici, je n'ai que des traits blancs, continus, de même épaisseur, que ce soit pour les côtes, les traits forts, les traits cachés et les traits d'axe. Or, la réglementation me dit que je dois utiliser des traits avec une symbolique bien particulière. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo basée sur la notion de calque. Le deuxième problème, c'est qu'ici j'ai utilisé des cotes qui vont
plutôt bien, l'outil cotation va plutôt bien en fonction de l'échelle de ce dessin-là. Mais tout de suite, ça deviendra un peu plus compliqué si vous commencez à faire des dessins d'un petit peu plus grande envergure, où à chaque fois que vous allez poser une cote, elles seront absolument illisibles et inexploitables telles quelles. Il va falloir travailler votre système, il va falloir travailler votre modèle de base pour pouvoir avoir quelque chose de fonctionnel. Ça sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo.